Les autorités haïtiennes ont révélé qu'au terme du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2017-2018, la dette publique d'Haïti s'établit à un peu plus de 203 millions de gourdes, soit l'équivalent de plus de 3,1 milliards de dollars américains. La prédominance de la dette externe sur la dette interne est encore maintenue, soit 67% du portefeuille global. La dette interne, 1,4 milliard de dollars, est largement dominée par les créances envers la Banque de la République d'Haïti, 848 millions de dollars, et la dette externe, 2,1 milliards de dollars, par les engagements envers le Venezuela, 1,8 milliard, qui représente 85% du portefeuille externe, informe le dernier bulletin des autorités financières. L'encours de la dette publique a subi une augmentation de 6% par rapport au 30 septembre 2017. La prise en compte par le ministère de l'Économie des engagements de certaines mairies et autres institutions publiques envers la pension civile entraîne en partie cet accroissement. Au 31 mars 2018, le Trésor public avait déjà décaissé plus de 8 milliards de gourdes pour honorer ses engagements envers ses créanciers. Ce montant représente 63% de celui décaissé sur l'ensemble de l'exercice précédent. Entre janvier et mars 2018, plus de 3 milliards de gourdes ont été décaissées pour payer le service de la dette publique. De 1995 à nos jours, la dette extérieure a plus que doublé, soit une croissance de plus de 137%. Le service de la dette externe constitue un poids considérable dans les budgets de l'État depuis ces 25 dernières années. Hormis l'obligation d'être payé en dollars américains, qui contribue en partie à la détérioration de la gourde, le service de la dette externe réduit la capacité de la puissance publique. Suivant ce que l'on peut constater, le service de la dette externe a évolué en dents de scie au cours de la période de 1995 à 2018. L'organisation Haïti sans cancer du col, en partenariat avec d'autres acteurs, ont réalisé un consortium ce jeudi en vue de trouver un plan national pour lutter contre ce fléau qui devient la 4e cause de mortalité chez les femmes. L'organisation Zanmi la Santé, présente à ce consortium, a réalisé une campagne de prévention, de vaccination et de traitement dans le bas plateau central, selon la conseillère Didi Bertrand. Une conférence annuelle pour nous regarder comment pour nous lutter contre le cancer du col, de l'utérus. Nous connaissons que le cancer du col, c'est le 4e cancer qui tue en pile femme dans le pays. Donc, l'activité, c'est une plateforme que nous créons qui relève Haïti sans cancer du col pour nous réfléchir, pour nous voir comment, qu'est-ce qu'on a fait pour nous travailler sur prévention avec accès non seulement aux services de santé, mais aussi à des tests et accès à prévention. Parce que nous connaissons que le virus là, qui c'est HPV, c'est un virus qui est capable de prévenir, mais aussi qui est capable de traiter. Donc ça nous fait 2 bagages principales. Nous faisons vaccination pour jeunes petites filles entre 9 et 12 ans, mais tout nous fait test pour nous identifier femmes qui gagnent le petit virus là et puis nous traiter. Zanmi la Santé travaille nous beaucoup plus concentré dans bas plateau central et l'Artibonite. Donc, mes travail ça n'a fait là, c'est plus particulièrement pour nous voir comment tu es capable de gagner une approche nationale. Pour d'autres pays, tu es capable de couvrir, pour nous capable de sensibiliser sur les problèmes qui gagnent avec le cancer du col. Le vaccin existe, nous essayons d'établir des partenariats avec des institutions qui financent le vaccin ça pour nous. Nous, dans le bas plateau, nous avons gagné l'opportunité pour nous avons un financement pour nous vacciner 6 000 petits monde. Et nous faisons plus que ça, nous vaccinons plus que ça. Nous vaccinons les jeunes filles dans l'école, nous travaillons en partenariat avec les leaders locaux, avec les leaders communautaires, avec l'école bien entendu, côté que le ministère de la Santé avec le ministère de l'Éducation, nous opportunité pour nous rentrer dans l'école pour nous vacciner les jeunes filles. Le ministère de la Santé publique entend supporter toutes les organisations qui s'engagent dans cette lutte. De son côté, le directeur général du ministère, le docteur Laurent Adrien, a indiqué que le vaccin n'est pas encore inscrit dans le plan de routine du ministère parce qu'il coûte trop cher. On connaît tout que
cancer col matrice là qu'on y a là, il presque considéré lui quand ça n'a une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire que son microbe que moun nan prend dans activité, dans relation sexuelle non protégée qui à la longue capable river vient développer cancer col matrice là. Et actuellement, non seulement on simple éducation du public comme si conscientiser moun yo, sensibiliser yo sur le fait que non seulement éviter d'avoir des relations précoces et si vous avez une relation précoce, protéger tête tout, c'est déjà un premier point. Deuxième point tout, gagner une deuxième phase de prévention qui est la vaccination. Maintenant, la vaccination anti-HPV, l'IPOCO fait partie du programme national de vaccination de routine. Parce que le vaccin pas coûté bon marché, même des pays qui gagnent meilleurs revenus, en tout cas des pays qui ont gens plus riches passé Haïti, yo poko cap rive mettre vaccin ça dans programme de routine yo. Donc pour nous même ici, il presque m't'cap dit évident que nous pouvons capable river là. Mais objectif là c'est river là. Déjà nous gain un pile l'autre vaccin pour nous commencer à introduire dans le programme là avant pour nous arriver là. Mais le ministère a bail tout accompagnement à deux groupes comme Haïti sans cervical cancer, Zami la santé qui a travaillé sur le problème ça là. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de la like et de la partager. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, merci.